Ok, on est dans Job 31, gardez quelque chose dedans, on va vraiment y venir tout au long du sermon. Je vais simplement vous relire Job chapitre 1, verset 8, donc qu'on avait lu dans les parties précédentes. Job chapitre 1, verset 8, la Bible dit « Et le Seigneur dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job, qui n'a pas d'égal sur la terre, un homme parfait et droit, qui craint Dieu et qui renonce au mal ?» Donc ça, c'était Job chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, on va étudier Job chapitre 31. Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Homme chrétien, le chemin de l'homme juste » et c'est la partie 3. Donc c'est la dernière partie d'une série que j'ai commencée l'année dernière. Juste avant la fête des Pères, l'année dernière, j'avais fait « Homme chrétien, le chemin de l'homme juste ». On avait vu la partie 1. Il y a quelques mois, j'ai fait la partie 2. Et là, aujourd'hui, vu que c'est la fête des Pères, on va faire la partie 3. Donc on va conclure cette série de messages. Et c'est la fin du voyage sur le chemin de l'homme juste. Et donc, si je fais ce message aujourd'hui, c'est parce qu'on célèbre la fête des Pères ici en Suisse. Donc, bonne fête à tous les pères, bonne fête à tous les papas. Semaine dernière, on avait célébré la fête des mères. Et selon la date française, aujourd'hui, c'est la fête des pères en Suisse. Et donc, comme on avait honoré les mères la semaine dernière, on veut aussi honorer les pères. Amen. On veut honorer les pères, on veut rendre gloire à Dieu pour le fait qu'on a eu un père physique. Et être père, c'est un travail formidable. On doit être reconnaissant envers nos pères. On doit être reconnaissant en ce que nos pères ont fait pour nous, tout ce qu'ils ont fait. C'est un dur travail. Et quand vous pensez à un père chrétien qui élève des enfants pour le Seigneur, c'est un dur travail. C'est un beau travail qu'on veut honorer. C'est un travail que Dieu estime, n'est-ce pas? Dieu estime un père, une mère. Donc on va faire un message pour la fête des pères. Mais vous allez voir, ça s'appelle « Homme chrétien, le chemin de l'homme juste ». C'est la partie 3. Vous allez voir que ça s'applique à un homme de manière générale. C'est vraiment un message pour les hommes chrétiens. Et je vous invite à écouter les deux premières parties si vous ne les avez pas écoutées. Je vais vous faire un rappel. Donc, le premier message qu'on avait vu l'année dernière, donc on était allé dans Job 31, qu'on va continuer aujourd'hui. On avait analysé ce chapitre et on avait vu les 3 premiers points. Les 3 premiers points, c'était garder ses yeux, garder son intégrité et être fidèle. Ça, c'était dans le premier message. Deuxième message, on a vu 4 points, je vous les rappelle. Aimer son prochain, être généreux. On avait vu la crainte de Dieu. On avait vu le fait de ne pas se confier dans les richesses, donc ne pas convoiter l'argent. Et donc aujourd'hui, on va finir cette série et on va voir 5 points. Parce qu'en tout, j'avais défini 12 points. Donc là, on en est au 8. On va commencer par le 8e aujourd'hui. Et donc on va avoir 5 aujourd'hui. Donc tout ce qu'on a vu à travers le chapitre de Job 31, si vous êtes dedans, on va le lire. Pour moi, c'est un des chapitres qui décrit comment se conduit un homme chrétien et qui décrit bien le chemin de l'homme juste et un homme vertueux. Et donc on doit prendre exemple sur Job. On a vu Job chapitre 1 verset 8 comme Dieu mettait en avant Job. Donc c'est quelqu'un qu'on peut prendre comme modèle. C'est un chapitre qui est vraiment bien justement pour progresser en tant qu'homme chrétien. Et donc ce message s'adresse aux hommes, mais chacun des 12 points, et aujourd'hui on va avoir 5, sont applicables pour une femme. C'est la même chose. Bien sûr, il y a des différences entre hommes et femmes. Un homme et une femme n'ont pas les mêmes rôles, mais les points qu'on va voir aujourd'hui, une femme doit garder aussi ce chemin, une femme doit garder cette ligne de conduite. Bien sûr, il y a des choses qu'on devrait adapter, mais vous allez voir, si vous êtes une femme chrétienne, vous devez aussi marcher sur ce chemin de l'homme juste. Donc si vous êtes dans Job 31, donc oui, on pourrait adapter ce message pour une femme chrétienne, mais vous allez voir chacun des 12 points, et aujourd'hui on va avoir 5, applicables à une femme chrétienne. Job 31, on en était au verset 26. On va commencer directement au verset 26. On va aller jusqu'à la fin du chapitre. On va lire des versets 26 à 28. Job nous dit, à partir du verset 26, « Si j'ai contemplé le soleil lorsqu'il brillait et la lune marchant dans son éclat, et si mon cœur a été secrètement séduit, et si ma bouche a embrassé ma main, ceci aussi est une iniquité qui est punissable par le juge, car j'aurais dû renier le Dieu qui est en haut. » Et premier point qu'on va voir aujourd'hui, 8e point du chemin de l'homme juste, c'est le fait d'adorer seulement Dieu. Le fait que nous, en tant que chrétiens, on adore seulement Dieu, n'est-ce pas? On veut adorer Dieu. Et Job, ici, dans les versets qu'on vient de lire, il montre que c'est ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas adoré la lune, il n'a pas adoré le soleil. Et donc, je pense que ça fait référence au fait que ce n'était pas quelqu'un d'idolâtre, n'est-ce pas? Il n'était pas idolâtre à adorer la lune, le soleil, une fausse divinité. Allez dans Exode chapitre 20, si vous voulez bien. Exode chapitre 20. En Deutéronome 17, au verset 3, en parlant d'un homme ou d'une femme, je vais simplement vous le lire, il est dit, en parlant de quelqu'un, il est dit « Et est allé et servi d'autres dieux et les adora, soit le soleil, ou la lune, ou l'un des membres de l'armée du ciel, ce que je n'ai pas commandé. » Donc il y a des gens qui faisaient ça, adorer la lune, adorer le soleil, adorer d'autres dieux, servir d'autres dieux. Et quand vous lisez après les versets d'après, s'il y a 2 ou 3 témoins qui sont témoins d'une personne qui fait ça, la Bible dit qu'elle est punie de mort. Elle est punie de mort, donc Dieu prend ça très au sérieux. Dieu prend ça très au sérieux, c'est de l'idolâtrie, une fausse divinité. Et c'est l'un des 10 commandements. Regardez Exode chapitre 20, on va lire des versets 1 à 6. Exode chapitre 20, versets 1 à 6. « Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, « Je suis le Seigneur ton Dieu, lequel t'est sorti du pays d'Égypte, hors de la maison d'asservissement.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune ressemblance d'aucune chose qui est dans le ciel en haut, ou qui est sur la terre en bas, ou qui est dans l'eau sous la terre. Tu ne te courberas pas devant elles, ni ne les serviras, car moi, le Seigneur ton Dieu, suis un Dieu jaloux, visitant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent, et faisant miséricorde au milieu de ceux qui m'aiment, et gardent mes commandements. Donc, c'est évident, si vous avez lu la Bible, on doit adorer seulement Dieu, n'est-ce pas? Dieu est digne d'adoration. Et je pense que pour nous, ça paraît évident qu'on ne va pas se courber devant une statue, adorer un faux Dieu, aller dans une fausse religion, n'est-ce pas? Un chrétien, déjà, quelqu'un de sauvé, il ne peut pas aller dans une fausse religion. Il peut aller dans une fausse église, mais il ne va pas croire un faux salut, il ne va pas croire dans une fausse religion. Donc pour nous, ça paraît évident. Mais quand vous regardez, la grande majorité des gens dans le monde sont idolâtres. La grande majorité des gens dans le monde sont idolâtres. Je vais vous donner quelques chiffres. En 2021, le nombre d'habitants dans le monde était de 7 milliards, et je vais parler en français, 888 millions. Donc on était 7 milliards 888 millions en 2021. Ceux qui sont idolâtres de statues ou d'une fausse divinité, notamment les catholiques. Les catholiques, combien ils étaient en 2021? 1 milliard 378 millions. Donc 1 milliard 378 millions de catholiques dans le monde en 2021. Les bouddhistes, 623 millions. Les musulmans, environ 1,8 milliard dans le monde. Les hindouistes, plus de 1 milliard. Donc là, vous avez 4 fausses religions. Et dans ces 4 fausses religions, ils adorent des statues ou une fausse divinité. Ça fait 5 milliards de personnes, donc plus de 60% de la population mondiale qui est idolâtre. Et là, je vous ai donné 4 fausses religions. Vous pouvez rajouter les orthodoxes. Vous pouvez rajouter tout un tas de fausses religions. Et s'ils ne se reprennent pas de leur fausse religion, ils vont aller en enfer parce qu'ils adorent un faux Dieu. Ils adorent des statues ou des idoles. Et c'est sans compter d'autres religions, comme j'ai dit. Aussi, toutes les fausses églises chrétiennes. Dans le monde, il y a plein de fausses églises chrétiennes qui prêchent un faux salut. Si vous prêchez un faux salut, vous adorez un faux Dieu. Une église qui prêche un faux salut, ce n'est pas le vrai Dieu de la Bible. Donc, quand vous allez dans une église et que le faux salut est prêché, les gens vont adorer une idole, un faux Dieu, une fausse divinité. Et de même, quelqu'un qui croit dans ses œuvres pour aller au ciel, quelqu'un qui croit que c'est ses œuvres qui va lui permettre d'aller au ciel, il croit dans ses œuvres. Donc, il met ses œuvres avant Dieu. Et c'est faire de vos œuvres une idole. Vous faites de vos œuvres une idole si vous croyez dans un salut par les œuvres, parce que vous croyez que ce sont vos œuvres répugnantes qui vont vous donner votre place au paradis, alors que c'est Dieu qui sauve. C'est de l'idolâtrie. Mettre ses propres œuvres avant Dieu, c'est avoir une idole de ses œuvres. Donc, une majorité des êtres humains sont des idolâtres, et ça ne s'arrête pas seulement à ça. Quand vous pensez dans le monde, combien de personnes idolâtrent un chanteur, combien de personnes idolâtrent une chanteuse, combien de personnes idolâtrent un acteur ou une actrice, ou des sportifs, ou de l'argent. Et beaucoup de gens idolâtrent quelque chose, n'est-ce pas? Donc ça ne s'arrête pas seulement à ça. Et attention, en tant que chrétien sauvé, de ne pas être idolâtre. Donc comme j'ai dit, nous, on ne va pas aller dans une fausse religion. On a le Saint-Esprit, donc on ne va pas suivre une fausse religion. On a l'esprit de vérité. Par contre, un chrétien peut être idolâtre. C'est un des péchés de 1 Corinthiens 5 qui fait que quelqu'un est exclu d'une église. Donc comment savoir si vous êtes idolâtre? Toute personne déjà que vous mettez devant Dieu dans votre cœur, c'est une idole. Toute personne que vous mettez devant Dieu dans votre cœur, c'est ce qu'on appelle une idole. Si vous mettez l'argent aussi devant Dieu, vous faites une idole de l'argent, vous êtes idolâtre. Parce que la convoitise, c'est de l'idolâtrie. Si vous mettez l'argent avant la vie chrétienne, vous faites une idole de l'argent. Donc vous devez mettre Dieu en premier, parce que Dieu pourrait remuer votre vie, parce qu'il veut la première place. On l'a vu, Dieu est jaloux. Et Dieu veut la première place. Donc si vous mettez qui que ce soit avant Dieu dans votre cœur, Dieu peut remuer votre vie pour reprendre la première place qui lui est due. Et donc attention, c'est dangereux d'être idolâtre, c'est dangereux de mettre qui que ce soit dans votre cœur avant Dieu. Et si vous aimez votre femme, si vous aimez votre mari, si vous aimez vos enfants, vos proches, mettez Dieu en premier. Amen. Parce que si vous mettez Dieu en premier, vous allez plus aimer les autres. Vous allez plus aimer les autres. Donc attention à l'idolâtrie. Et de même, attention à ne pas vouloir être idolâtré en tant que personne. Attention aussi à cette attitude de vouloir être admiré, avoir la vedette, vouloir être idolâtré. Un chrétien peut désirer être idolâtré, c'est malfaisant. C'est malfaisant, attention à cette attitude de vouloir être idolâtré. C'est répugnant quand vous pensez à toutes ces stars de musique, par exemple. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être idolâtrés, ils veulent que les gens soient là, que les gens les écoutent, que les gens les regardent, les admirent. Ils veulent être une idole. Ces gens veulent être une idole. Donc attention, un chrétien aussi pourrait vouloir être admiré, idolâtré. Attention à cette attitude. Même quand vous regardez un film, beaucoup d'acteurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la vedette, ils veulent être vus par les hommes. Et si vous ne me croyez pas, il y a une émission aux États-Unis qui s'appelle American Idol. Je pense que c'est assez clair que les gens qui font cette émission veulent être des idoles, non? Parce que c'est pour former des idoles. American Idol. Donc ces gens qui s'inscrivent dans cette émission, ils veulent être une idole. Et donc attention, on ne peut pas être plus clair sur une émission qui fabrique des idoles. Et donc un chrétien doit aller dans 1 Corinthiens chapitre 10, si vous voulez bien.
1 Corinthiens chapitre 10, mais attention, un chrétien doit faire attention à ne pas vouloir être idolâtré par les autres, dans un sens, être adulé, admiré, vouloir la vedette. Regardez 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 14. Donc là, on est dans le 8e point, première partie aujourd'hui, adorer seulement Dieu. Première chose qu'on souligne, ne pas être idolâtre et ne pas vouloir être idolâtré. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est assez clair, on doit fuir. Courir dans l'autre direction, attention, parce que c'est un péché que nous humains, on peut avoir des difficultés avec. Donc attention à l'idolâtrie, mettre qui que ce soit devant Dieu dans votre cœur, ou avoir cette attitude de vouloir être idolâtré. Et de même pour la convoitise de la richesse, c'est de l'idolâtrie. Donc la richesse, c'est après Dieu, c'est Dieu en premier, n'est-ce pas? Donc attention de ne pas vouloir être idolâtré. Et ici, on n'est pas American Idol, n'est-ce pas? C'est pas American Idol, c'est pas Christian Idol, non, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? On est chrétien, on suit Jésus-Christ. C'est lui qui a la vedette. Donc Job, retournez dans Job 31. Job 31, la Bible dit « Si j'ai contemplé le soleil lorsqu'il brillait, et la lune marchant dans son éclat, et si mon cœur a été secrètement séduit, et si ma bouche a embrassé ma main, ceci aussi est une iniquité qui est punissable par le juge, car j'aurais dû renier le Dieu qui est en haut. » Et allez dans Psaume 95, gardez toujours dans Job 31 si vous voulez bien. Psaume 95, Psaume 95. Donc mes amis, adorons Dieu. Adorons Dieu. Job savait, il défendait sa conduite. Il disait, j'ai pas adoré la lune, j'ai pas adoré le soleil. Et on a vu dans une autre partie qu'il n'a pas convoité l'argent. Il n'a pas convoité la richesse. Donc adorons Dieu. Dieu est digne d'être adoré. Regardez Psaume 95, versets 6 et 7. Un magnifique passage. Et il est dit, ô venez, adorons et courbons-nous. Agenouillons-nous devant le Seigneur notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage et les moutons de sa main aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Donc Dieu mérite la première place, amen. Dieu mérite l'adoration. C'est Dieu qui mérite l'adoration, c'est lui qui vous a créé. On est le peuple de son pâturage, on est ses brebis quand on est sauvé. Donc n'oublions pas, le point que je veux faire aussi, n'oublions pas pendant qu'on sert Dieu de l'adorer. Parce qu'on pourrait, voilà, un chrétien pourrait faire des belles œuvres, aller évangéliser, prier, lire la Bible, chanter, mais laisser à côté l'adoration. Il y a l'adoration qui fait partie de la vie chrétienne aussi. Donc posons-nous la question, combien de temps on passe à genoux à adorer Dieu? Combien de temps aussi on passe sur notre lit ou sur notre siège ou dans notre cœur à adorer Dieu, à reconnaître Dieu, à l'adorer pour qui il est, n'est-ce pas? Et en méditant sa parole, à genoux, dans la vie quotidienne, on doit prendre un temps pour adorer Dieu. Il est dit, oh venez, adorons et courbons-nous. Agenouillons-nous devant le Seigneur notre Créateur. Donc n'oublions pas d'adorer Dieu pendant notre vie chrétienne. Dieu est digne d'adoration. Retournez dans Job 31, Job chapitre 31 si vous voulez bien. Donc premier point, chemin de l'homme juste, qui est la 8e partie, adorer seulement Dieu. Et je vais vous faire un rappel de tout ce qu'on a vu à chaque fois qu'on va changer de partie. Donc quelqu'un qui marche sur le chemin de l'homme juste, valable aussi pour une femme, garde ses yeux, garde son intégrité, est fidèle, aime son prochain, est généreux, craint Dieu, ne convoite pas l'argent et adore seulement Dieu. Regardez Job 31, on va lire des versets 29 à 31. Job 31, versets 29 à 31. Donc toujours Job qui nous parle et il nous dit « Si je me suis réjoui à la destruction de celui qui me haïssait, ou me suis-je élevé lorsque le mal l'a trouvé? D'ailleurs, je n'ai pas permis à ma bouche de pécher en lui souhaitant une malédiction sur son âme. » 9e partie, aimer ses ennemis. Là, Job, il montre clairement qu'il a aimé ses ennemis. Il a aimé ses ennemis. Allez dans Romains chapitre 12, si vous voulez bien. Romains chapitre 12. Donc on voit que Job met en avant le fait qu'il ne s'est pas réjoui que son ennemi a été détruit. Il ne s'est pas réjoui à la destruction de celui qui le haïssait, c'est-à-dire son ennemi personnel. Son ennemi personnel, il n'a pas maudit son ennemi, c'est ce qu'il dit ici, il défend sa conduite, je n'ai pas fait ça. Et Job appliquait directement un commandement de la Bible, c'est un commandement direct de la Bible, d'aimer ses ennemis. Je vais vous lire Matthieu chapitre 5, le temps que vous allez dans Romains chapitre 12, mais le Seigneur Jésus nous dit au verset 43 et 44, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton voisin et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui se servent de vous avec malignité et vous persécutent. » Et donc la Bible dit aussi dans Romains chapitre 12, si vous y êtes, on va lire versets 19 à 21, il est dit « Chers bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même, mais donnez plutôt place au courroux, car il est écrit « La vengeance est mienne, je le rendrai, dit le Seigneur. » Par conséquent, si ton ennemi, donc votre ennemi personnel, a faim, nourris-le. S'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête.
ne sois pas vaincu par le mal, mais vainc le mal par le bien. Donc la Bible enseigne clairement qu'on doit aimer nos ennemis, n'est-ce pas? Bénir ceux qui nous maudissent, prier pour ceux qui nous persécutent, faire du bien à ceux qui nous haïssent. C'est un clair commandement du Seigneur Jésus. Déjà dans l'Ancien Testament, je crois que c'est quand l'âne de votre ennemi tombe, vous devez le sortir à la fosse. Donc vous devez aimer vos ennemis. Même dans l'Ancien Testament, ça a toujours été le cas. Donc on doit faire ça et c'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Je pense que si vous êtes honnête, c'est pas toujours facile d'aimer ses ennemis. Quand quelqu'un se moque de vous, quand quelqu'un vous persécute, quand quelqu'un vous insulte, quand quelqu'un vous traite mal, c'est pas évident des fois d'aimer ses ennemis, mais c'est un clair commandement. Et bien sûr, on doit avoir une dignité. Donc parfois, il faut savoir poser ses limites avec les gens, il faut savoir poser ses limites, il faut savoir communiquer si c'est nécessaire, mais il faut aimer nos ennemis. Et dans notre nature humaine, on pourrait avoir tendance justement à ne pas aimer nos ennemis. N'est-ce pas? On aurait tendance à ne pas aimer nos ennemis, à leur souhaiter du mal, à vouloir nous venger nous-mêmes. On peut avoir cette tendance. Mais la Bible nous dit non, ne vous vengez pas, c'est Dieu qui va faire vengeance. Agissez bien et n'agissez pas mal en retour. Donc on l'a vu, par conséquent, si ton ennemi a faim, nourris-le. S'il a soif, donne-lui à boire. Si vous avez quelqu'un qui vous déteste, donnez-lui à boire, donnez-lui à manger. Car en faisant cela, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainc le mal par le bien. Donc on doit agir à l'opposé de ce qu'on, la plupart du temps, on veut faire, n'est-ce pas? Quand quelqu'un ne nous aime pas, on a tendance à ne pas aimer cette personne, mais on doit faire l'opposé. Donc soyons aimants envers ceux qui ne nous aiment pas. Quand quelqu'un ne vous aime pas, c'est l'opportunité d'agir comme un chrétien. Aimez vos ennemis. Donc Dieu va faire vengeance. La Bible nous le montre ici. Des charbons ardents vont être sur sa tête. Et donnez place au courroux, donc donnez place à la vengeance de Dieu. Laissez Dieu s'occuper de ça. Donc quand vous avez un ennemi personnel, souvenez-vous de ce commandement, souvenons-nous de ce commandement. Quand quelqu'un nous persécute, nous critique, se moque de nous, on doit se souvenir de ça. Et parfois, ça va solutionner le problème. Parfois, quelqu'un qui se pose en ennemi dans votre travail, dans votre famille, parce que vous agissez bien, cette personne va être apaisée, et peut-être devenir votre ami, parce qu'ils vont voir votre comportement différent. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais parfois, la personne, ça va faire qu'elle va vous laisser tranquille, et elle va mieux vous traiter. Quoi qu'il arrive, en faisant cela, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. Quoi qu'il arrive, on doit le faire. Et Dieu s'occupe de ça. C'est entre les mains de Dieu. Donc Dieu voit votre bonne attitude. Allez dans le psaume 139, si vous voulez bien. Et c'est ça qui est important en tant que chrétien, c'est que Dieu voit notre attitude. Il voit notre comportement, il voit qu'on veut obéir à son commandement d'aimer nos ennemis. Dieu voit vos efforts, il voit votre bonne attitude au travail ou dans votre famille d'aimer vos ennemis. Et il va vous bénir pour ça. Dieu va vous bénir si vous obéissez à ses commandements. Donc la Bible enseigne d'aimer ses ennemis personnels, la Bible n'enseigne pas d'aimer les ennemis de Dieu, n'est-ce pas? Et je ne vais pas en parler très longtemps, j'en ai déjà parlé dans un autre message, mais les réprouvés, comme une bonne partie des faux prophètes, tous les pédophiles, les sodomites, les psychopathes, les serial killers, ça c'est ce qu'on appelle des réprouvés. Dieu les a déjà abandonnés, ces gens-là, on ne doit pas les aimer, n'est-ce pas? Ça c'est des ennemis de Dieu. Tous les réprouvés sont des ennemis de Dieu. Regardez Psaume 139, versets 21 à 24. Je ne vais pas trop développer ça, mais c'est important de le mentionner. Donc la Bible dit « N'ai-je pas en haine, ô Seigneur, ceux qui te haïssent ?» Donc je déteste ceux qui te détestent. « Et ne suis-je pas peiné par ceux qui se dressent contre toi? Je les hais, donc je les haïs d'une parfaite haine. » Donc il y a une parfaite haine, il y a une haine qui est juste. Je les considère comme mes ennemis parce que c'est des ennemis de Dieu. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, et vois s'il y a quelque chemin immoral en moi, et conduis-moi dans le chemin sempiternel. » Donc là, ça parle des ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu, on ne doit pas les aimer, on doit les haïr d'une parfaite haine. Parce qu'on sait qu'ils détestent Dieu, on sait qu'ils détestent l'humanité, on sait qu'ils font du mal aux gens, et on ne doit pas aimer ces gens-là, n'est-ce pas? Je les hais d'une parfaite haine, je les considère comme mes ennemis. Donc ça, c'est les réprouvés. Alors que nos ennemis personnels, eux, on doit les aimer. Donc il faut bien faire la distinction entre un ennemi personnel et un ennemi de Dieu. Quelqu'un de votre famille, par exemple, quelqu'un à votre travail, même des fois, ça peut être un frère ou une sœur qui ne vous aime pas. Vous devez aimer cette personne, si c'est votre ennemi personnel. Tant que vous ne savez pas que c'est un réprouvé, vous devez aimer cette personne. Si par contre ça devient évident que c'est une personne réprouvée, alors là l'attitude change. Mais on doit laisser le bénéfice du doute. Bien sûr, si c'est clair et évident que quelqu'un est réprouvé, c'est différent. Mais nos ennemis personnels, on doit les aimer. C'est ce qu'enseigne la Bible. Et intéressant, regardez le verset 24, on va relire Psaume 139, verset 24. Il est dit, donc Job dit à Dieu, « Et vois s'il y a quelque chemin immoral en moi, et conduis-moi dans le chemin sempiternel. » Et souvenez-vous, le titre du message, c'est « Homme chrétien, le chemin de l'homme juste », partie 3. La Bible dit « Conduis-moi dans le chemin sempiternel ». Parce que quand vous êtes sauvé, vous êtes sur ce chemin sempiternel. Vous êtes sur le chemin éternel. Pourquoi? Parce que vous avez la vie éternelle. Quelqu'un qui est sauvé, il est en chemin pour le paradis. Il a sa place assurée au paradis. Il ne peut pas s'égarer.
n'est-ce pas? Il ne peut pas changer de chemin. Ah, finalement, je vais te rendre la vie éternelle. Non, il a la vie éternelle, il est sur le chemin sempiternel, il a l'assurance d'aller au paradis, rien ne peut changer ça. Par contre, le temps de votre vie terrestre, vous devez décider de marcher avec Dieu. Vous devez décider de marcher sur ce chemin de l'homme juste. C'est un choix à faire et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne le font pas, n'est-ce pas? Et Dieu veut qu'on fasse ça. Retournez dans Job 31. Donc je vous relis, si je me suis réjoui à la destruction de celui qui me haïssait, ou me suis-je élevé lorsque le mal l'a trouvé? D'ailleurs, je n'ai pas permis à ma bouche de pécher en lui souhaitant une malédiction sur mon âme. Sur son âme, pardon. Donc Job, pratiquez ça, aimez ses ennemis. Quelqu'un qui marche sur le chemin de l'homme juste, valable aussi pour une femme, garde ses yeux, garde son intégrité, est fidèle, aime son prochain, est généreux, craint Dieu, ne convoite pas l'argent, adore seulement Dieu, aime ses ennemis. Et continuons Job 31, versets 31 et 32. On va commencer la 10e partie. Il est dit au verset 31, « Si les hommes de mon tabernacle n'ont pas dit, « Oh, si nous pouvions manger de sa chair, nous n'arrivons pas à être rassasiés. L'étranger ne passait pas la nuit dans la rue, mais j'ouvrais mes portes aux voyageurs. » Donc Job était quelqu'un d'hospitalier. Et ça fait partie du chemin de l'homme juste, être hospitalier. Être quelqu'un d'hospitalier, il a de l'hospitalité. Et si Job montrait que si quelqu'un n'avait pas de quoi se loger, il aidait les gens. Il aidait les gens. Et l'hospitalité peut prendre différentes formes. Allez dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, si vous voulez bien. L'hospitalité prend différentes formes. Accueillir quelqu'un chez soi, quand vous accueillez quelqu'un chez vous, quand vous lui préparez à manger, quand vous accueillez la personne, quand vous vous mettez au service, bien recevoir, c'est de l'hospitalité, n'est-ce pas? Être hospitalier envers les gens. L'hospitalité aussi, c'est se rendre disponible pour servir quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui voyage ou quelqu'un qui a besoin de vous, vous l'aidez à se déplacer, vous lui fournissez peut-être de l'eau, de la nourriture, etc. Vous aidez quelqu'un dans le besoin, c'est être hospitalier. D'autant plus si c'est quelqu'un qui voyage parce qu'il est loin de chez lui. Donc vous faites preuve d'hospitalité en aidant les gens. Donc ça peut être chez soi, ça peut être aider quelqu'un. Être hospitalier aussi, c'est aussi dans une église, n'est-ce pas? On est dans un groupe, mais on doit être hospitalier, on doit être reconnu comme un groupe hospitalier. Quand quelqu'un vient pour la première fois, on doit accueillir les gens, on doit être chaleureux, leur montrer peut-être voilà, où sont les toilettes, comment ils peuvent avoir un café, comment ils peuvent manger quelque chose. Tout ça, c'est de l'hospitalité. C'est bien accueillir les gens, c'est prendre soin d'eux, accueillir les nouveaux visiteurs, les servir. Parce qu'on veut que notre salle soit accueillante, on veut être accueillant. Et donc si vous êtes dans Romains chapitre 12, en tant que chrétien, on doit être hospitalier, chaleureux, accueillant. Regardons Romains chapitre 12 au verset 13. Il est dit « Subvenant à la nécessité des saints, enclin à l'hospitalité ». Donc on doit être enclin à l'hospitalité et c'est aussi par subvenir à la nécessité des saints. C'est ça aussi l'hospitalité. C'est pourvoir aux besoins des saints, pourvoir aux besoins de nos frères et sœurs. Aider les frères et sœurs, être hospitalier envers eux. Qu'est-ce qu'ils ont besoin ? Qu'est-ce que quelqu'un a besoin? C'est être hospitalier envers lui, bien l'accueillir. Et je ne vais pas développer, mais aussi un homme chrétien doit bien sûr pourvoir pour sa propre maison. C'est un autre sujet, je ne développe pas ça aujourd'hui, mais ça fait partie du chemin de l'homme juste. Un homme chrétien, un père de famille, un mari, il doit pourvoir pour sa maison. Et donc, il subvient à la nécessité des saints dans sa maison. Il subvient à la nécessité de sa femme, de ses enfants. Donc ça fait partie aussi du chemin de l'homme juste. Allez dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, donc être hospitalier. Je vais vous lire 1 Pierre chapitre 4 verset 9. Pendant que vous y allez, il est dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans réticence ». Donc c'est un commandement. Soyons hospitaliers les uns envers les autres, soyons hospitaliers envers les frères et sœurs. Regardez Hébreux chapitre 13 versets 1 et 2. Hébreux chapitre 13 versets 1 et 2. « Que l'amour fraternel continue, n'oubliez pas d'accueillir les étrangers, car par ce moyen, quelques-uns ont accueilli les anges inopinément. » Donc là, le fait d'être accueillant, hospitalier. Et je vais faire une application spirituelle. Allez dans Luc chapitre 14, si vous voulez bien. Luc chapitre 14. On va faire une application spirituelle d'accueillir les étrangers ici en Suisse. Comment on peut accueillir les étrangers ici en Suisse? En allant évangéliser, n'est-ce pas? Si on va évangéliser, on accueille les étrangers. Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, n'est-ce pas? Si vous allez évangéliser en Suisse, vous savez qu'il y a beaucoup d'étrangers. Vous savez que beaucoup de gens viennent de pays différents. Beaucoup de gens viennent de pays différents. Et dans notre groupe, on a beaucoup d'étrangers aussi. Beaucoup de Français, beaucoup de gens qui viennent d'un autre lieu que la Suisse. Mais quand on va évangéliser, si vous êtes allé évangéliser, vous savez, il y a des Portugais, des Espagnols, beaucoup de gens d'Amérique du Sud, il y a des gens qui viennent des pays de l'Est, il y a des gens qui viennent d'Allemagne, il y a des gens qui viennent des États-Unis, d'Angleterre, il y a des gens qui viennent de partout ici en Suisse. Il y a beaucoup d'étrangers, et il y en a vraiment même beaucoup ici en Suisse. On le voit quand on va évangéliser, beaucoup d'étrangers viennent en Suisse. Et des personnes qui viennent de plein d'endroits sur la planète, ça veut dire soyez hospitaliers, accueillez les étrangers avec l'évangile. Amen. Allez accueillir les étrangers avec l'évangile, soyez hospitaliers. Et quand on va évangéliser, on accueille les étrangers, on leur dit voilà, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et on leur explique comment aller au paradis. Et quand vous y pensez, le paradis, c'est la demeure de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, on pointe les gens
vers le paradis. On leur dit, il y a un lieu, le lieu le plus hospitalier par excellence, le paradis qui vous attend si vous croyez en Jésus-Christ. Regardez Luc chapitre 14, verset 23. Luc chapitre 14, verset 23, il est dit, « Et le Seigneur dit aux serviteurs, va par les routes et le long des haies et contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. » Quand on va évangéliser, on veut remplir la maison de Dieu, n'est-ce pas? La demeure de Dieu, le royaume de Dieu. Donc soyez hospitaliers, allez vers les étrangers dehors. Dites-leur, vous pouvez aller au paradis, vous pouvez aller au paradis, le lieu hospitalier par excellence. Allez dans la demeure de Dieu, c'est un endroit hospitalier. Et soyez hospitaliers envers eux. Regardez comment on va au paradis, c'est être hospitalier. Et donc on les contraint, il est dit, et contraint-les d'entrer. Donc on plaide avec les gens, on veut qu'ils soient sauvés, n'est-ce pas? On ne les force pas, on leur propose, mais on y va avec cœur. On veut que les gens soient sauvés, on veut bien faire le travail. Et quand quelqu'un est sauvé, il va aller à la maison de Dieu. Il va aller au paradis, dans le royaume de Dieu. Donc, inviter quelqu'un au paradis en lui prêchant l'évangile, vous l'invitez au banquet éternel. Donc, c'est être hospitalier, n'est-ce pas? C'est être hospitalier. La joie éternelle au paradis. Donc, comme j'ai dit, c'est l'endroit hospitalier par excellence, le paradis. Les gens sont invités au banquet éternel. Donc, on veut faire profiter de ça les personnes dehors. Et donc, en Suisse, il y a beaucoup d'étrangers. Donc, allons inviter les étrangers en Suisse. Et bien sûr, les locaux aussi. Ce n'est pas juste les étrangers. On va prêcher l'évangile aussi aux Suisses. Tout le monde qui veut écouter l'évangile. Mais le point que je veux faire, c'est qu'il y a une bonne réception des étrangers ici à faire. On est ambassadeur pour Christ. Notre demeure, elle est au ciel. Et on veut inviter les gens à la demeure céleste. Amen. Les inviter par la foi qui est en Christ. Retournez dans Job chapitre 31, si vous voulez bien. Job chapitre 31. La Bible dit, si les hommes de mon tabernacle n'ont pas dit, oh, si nous pouvions manger de sa chair, nous n'arrivons pas à être rassasiés. Job nous dit, l'étranger ne passait pas la nuit dans la rue, mais j'ouvrais mes portes aux voyageurs. Mes amis, quelqu'un qui marche sur le chemin de l'homme juste, valable aussi pour une femme, il garde ses yeux, il garde son intégrité, il est fidèle, il aime son prochain, il est généreux, il craint Dieu, il ne convoite pas l'argent, il adore seulement Dieu, il aime ses ennemis et il est hospitalier. Continuons, Job 31, verset 33. Job 31, verset 33, on va lire jusqu'au verset 34. Job nous dit, « Si j'ai couvert mes transgressions comme Adam en cachant mon iniquité dans mon sein, craignais-je la grande multitude, ou est-ce que le mépris des familles me terrifiait en sorte que je me taisais et que je ne suis pas sorti de la porte ?» Et le point que je veux faire, 11e point, c'est le fait d'être sincère et de confesser ses fautes. Allez dans Genèse chapitre 3, si vous voulez bien. Genèse chapitre 3. Ici, on voit que Job défend sa conduite. Encore une fois, il défend sa conduite en disant « si j'ai couvert ». Il défend sa conduite et il montre qu'il était quelqu'un de sincère. Il dit quoi? « Si j'ai couvert mes transgressions comme Adam en cachant mon iniquité dans mon sein ». Donc sous-entendu, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas caché ma transgression. Et il ne cachait pas ses fautes. Job n'était pas du genre « ah, je vais cacher ce péché à Dieu, je vais aller me cacher pour pas que Dieu voie ce que je suis en train de faire ». N'est-ce pas? Et ici, quand Job dit « si j'ai couvert mes transgressions comme Adam », il fait référence à quelque chose, vous allez voir dans Genèse chapitre 3, le fait que quand Adam a péché, il veut se cacher. Il veut aller se cacher de Dieu, il ne veut pas voir Dieu, donc il veut cacher sa transgression, il veut cacher sa faute. Regardez Genèse chapitre 3, on va lire des versets 6 à 10. Genèse chapitre 3, versets 6 à 10. Lui, Adam, il a essayé de se cacher dans le jardin, et on va voir si ça réussit. Et lorsque la femme vit que l'arbre était bon en étant que nourriture, et qu'il était plaisant aux yeux, et un arbre à désirer pour rendre sage, elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari avec elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils surent qu'ils étaient nus, et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier, et se firent des tabliers. Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu marchant dans le jardin à la fraîcheur du jour, et Adam et sa femme se cachèrent de la présence du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Et le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit, « Où es-tu » J'aime trop comment Dieu parle, il dit, « Tu es où ?» Et il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis caché. » Donc, quand Adam et Ève ont péché, donc on va pas analyser toute l'histoire, mais ils vont pécher, ils vont manger du fruit défendu. Dieu a dit, vous ne mangerez pas de ce fruit, ils vont en manger. Ils vont prendre conscience qu'ils sont nus, donc le péché est rentré dans le monde. Et quand Dieu marche dans le jardin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller se cacher. Ils vont se cacher, ils essayent de se cacher de Dieu. Et dans Job 31, quand Job dit « Si j'ai couvert mes transgressions comme Adam en cachant mon iniquité dans mon sein », donc Job pointe le fait, il savait que Adam, lui, quand il était pris en faute, il allait se cacher. Il voulait cacher sa faute à Dieu. Il voulait pas rencontrer Dieu, il ne voulait pas faire face à Dieu. Donc il a essayé de cacher son péché devant Dieu, n'est-ce pas? Et est-ce qu'il a réussi? On ne dirait pas qu'il a réussi, n'est-ce pas? Dieu va lui dire « Mais où es-tu » Et Dieu marche dans le jardin, et après, il dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis caché. » Donc Adam va répondre à Dieu. Allez dans Proverbes chapitre 28.
Proverbe chapitre 28, mais mes amis, on ne peut pas se cacher de Dieu. Vous ne pouvez pas cacher vos transgressions de Dieu. Vous pouvez essayer de vous cacher derrière les arbres pour pas que Dieu voie votre petit péché secret, non. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, dans le passage de Genèse 3, c'est la voix du Seigneur qui marche. Donc je pense que ça fait référence au Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, qui marche dans le jardin. Mais il se cache de la parole de Dieu. Donc quand la parole de Dieu vous reprend sur votre péché, n'allez pas vous cacher. N'allez pas vous cacher. Acceptez la correction. Acceptez d'être repris. Acceptez de changer. Et Dieu sait qu'on est pécheurs tous, bien sûr. Aucun de nous, on est sans péché. Mais on doit avoir ce cœur de vouloir changer, d'être humble, d'accepter la correction, la réprimande. Eux, ils veulent se cacher. Et ça fait un chrétien qui, par exemple, entendrait un sermon qui est directement envers lui et après il essaye de se cacher. Et il veut pas que Dieu voie son péché. Non, on doit faire face, n'est-ce pas? On doit s'examiner. Parce que ça ne réussit pas. Ça ne réussit pas. Dieu il va vous dire, où es-tu? Et Dieu sait où vous êtes. Donc si vous êtes dans Proverbe 28, je vais vous lire Jérémie chapitre 16, verset 17. En attendant, il est dit, car mes yeux sont sur tout leur chemin. Ils ne sont pas cachés de ma face. Leur iniquité n'est pas cachée non plus de devant mes yeux. Donc vous ne pouvez pas cacher vos iniquités devant Dieu. Dieu voit tout. Dieu sait tout ce qu'on fait. Et Job le savait, donc Job défend sa conduite, il dit, si j'ai fait comme Adam, sous-entendu, je n'ai pas fait comme lui, je n'ai pas essayé de cacher mes transgressions. J'étais honnête, j'étais sincère. Job était quelqu'un de sincère, donc on doit avoir cette attitude aussi de ne pas cacher nos fautes devant Dieu. Et bien sûr, comme j'ai dit, personne n'est sans péché, mais on doit vouloir avoir cette attitude de s'améliorer petit à petit, de confesser ses fautes à Dieu. C'est ce que la Bible enseigne, confessez vos fautes à Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner, confessez vos péchés, abandonnez vos péchés. Il faut qu'on ait cette attitude, n'est-ce pas? Quelqu'un qui marche sur le chemin de l'homme juste, il ne cache pas ses fautes devant Dieu. Il ne cache pas ses fautes, il les avoue. Et Dieu est miséricordieux. Si vous voulez que Dieu fasse miséricorde, ne cachez pas vos transgressions à Dieu. Et bien sûr, encore une fois, on est tous pécheurs. Mais regardez Proverbe 28, versets 13 et 14. Proverbe 28, il est dit, « Celui qui couvre ses péchés ne prospérera pas. » C'est vraiment clair, n'est-ce pas? « Mais quiconque confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. » C'est ce qu'aurait dû faire Adam. Et Dieu il a fait miséricorde. Dieu soit loué, mais c'est ce qu'on doit faire quand on est pris en faute. Heureux est l'homme qui craint continuellement, mais celui qui endurcit son cœur tombera dans la malveillance. Si vous endurcissez votre cœur, vous allez tomber dans la malveillance, vous allez tomber dans des mauvaises choses, vous allez être désagréable à Dieu, Dieu peut remuer votre vie pour que vous preniez conscience de certaines choses, etc. Vaut mieux apprendre, comme j'ai déjà dit, dans la douceur que dans la douleur. Et il vaut mieux apprendre dans la douceur. Donc on doit confesser nos fautes à Dieu, on doit abandonner nos péchés si on veut obtenir miséricorde. Amen. Et chacun d'entre nous, on a besoin de la miséricorde de Dieu parce qu'on est tous pécheurs et on a tous des points sur lesquels on doit s'améliorer. N'est-ce pas? Donc soyons humbles, soyons sincères. Allez dans Nombre chapitre 32. Nombre chapitre 32. Je vais vous donner la définition du mot sincère sur le Larousse, larousse.fr. Authenticité, absence de trucage, de contrefaçon. Et sur le Robert, qui est disposé à reconnaître la vérité et à faire connaître ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Et Job était comme ça, il était sincère. Il était sincère. Job n'a pas caché sa transgression et ça demande de l'humilité. Ça demande de l'humilité, mais faisons de même. Regardez Nombre 32 au verset 23. Nombre chapitre 32, verset 23. Il est dit, « Mais si vous ne faites pas ainsi, voici, vous aurez péché contre le Seigneur. » Et je trouve que c'est un des versets les plus terrifiants de la Bible. « Et soyez sûr que votre péché vous trouvera. » Soyez sûr que votre péché va vous trouver. Ça, c'est ce que dit la Bible. Donc, l'alcool que tu bois et que tu essayes de cacher à Dieu, soyez sûr que votre péché va vous trouver. La drogue que vous fumez, soyez sûr que votre péché va vous trouver. La fornication que tu commets, ton péché va te trouver. Et non seulement Dieu le voit, mais votre péché va vous trouver. Et ces péchés que je viens de citer, qui sont dignes d'exclusion, c'est des choses qui vont nuire à votre santé. Nuire à votre péché va vous trouver. On ne vit pas dans le péché sans conséquence. Il y a une conséquence au péché qu'on fait. Déjà, votre péché va vous trouver. Vous pouvez avoir une mauvaise santé, des problèmes relationnels. Mais en plus, Dieu nous châtie, n'est-ce pas? Dieu nous châtie. Donc, craignons Dieu. Et les péchés que je viens de mentionner, c'est des péchés graves, dignes d'exclusion. Mais votre péché va vous trouver. Et c'est un principe important à garder à l'esprit. Retournez dans Job 31, si vous voulez bien. Job 31, donc soyons sincères, soyons humbles, confessons nos fautes à Dieu. On veut s'améliorer. Et je vous ai cité des péchés d'exclusion comme l'alcool, la drogue, la fornication, mais votre péché va vous trouver si vous commettez ça. Et c'est des péchés dignes d'exclusion. Donc soyons sincères, confessons à Dieu nos fautes et changeons. Amen. Si j'ai couvert mes transgressions comme Adam en cachant mon iniquité dans mon sein, Job montrait qu'il était sincère, qu'il confessait ses fautes. Donc quelqu'un qui marche sur le chemin de l'homme juste, c'est valable aussi pour une femme. Il garde ses yeux, il garde son intégrité, il est fidèle, il aime son prochain, il est généreux, il craint Dieu, il ne convoite pas l'argent, il adore seulement Dieu, il aime ses ennemis, il est hospitalier, il confesse ses fautes, il est sincère comme on vient de voir. Et le dernier point, regardez Job 31 à partir du verset 35. Job 31 à partir du verset 35. On va aller jusqu'au verset 40.
Et je vais faire un point sur ce que je veux souligner dans ce passage. Il est dit « Oh, si j'avais quelqu'un pour m'écouter, voici mon désir, et que le Tout-Puissant me réponde, et que mon adversaire écrive un libellé. Certainement que je le porterai sur mon épaule, et me l'attacherai comme une couronne. Je lui raconterai le nombre de mes pas, comme un prince, je m'approcherai de lui. Si ma terre crie contre moi, et si pareillement ses sillons pleurent, si j'ai mangé ses fruits sans avoir payé, et si j'ai été la cause de la mort de ceux qui la possédaient, que les chardons poussent à la place du blé et l'ivraie à la place de l'orge, les paroles de Job sont terminées. » Donc là, les paroles de Job sont terminées. Je ne sais pas si c'est Job qui dit « mes paroles sont terminées » ou si c'est l'auteur qui dit ça, mais en tout cas, la Bible dit ici « les paroles de Job sont terminées ». Là, on finit Job 31. Dernier point que je veux souligner dans ce passage, c'est que Job, il avait un cœur pur. Job avait un cœur pur. Donc, il montre la pureté de son cœur. Et parce que Job, il défend sa conduite, il montre qu'il est innocent, et il dit « voici mon désir, et que le Tout-Puissant me réponde ». Donc, il veut que Dieu lui réponde. Il implore Dieu, il veut savoir, il prie, et il dit « je lui raconterai le nombre de mes pas comme un prince, je m'approcherai de lui ». Donc Job avait un cœur pur. Pour avoir l'audace de dire « je m'approcherai de lui, je veux que Dieu me réponde », c'est parce que Job avait un cœur pur. Job avait un cœur pur. Souvenez-vous de ce que Dieu dit de Job. Dieu, il dit « as-tu considéré mon serviteur Job, qui n'a pas d'égal sur la terre, un homme parfait et droit, qui craint Dieu et qui renonce au mal ?» Ça, c'est Dieu qui dit ça de Job. Donc Job avait un cœur pur, ça fait aucun doute. On va lire quelques versets. Allez dans Jacques chapitre 4, si vous voulez bien. Je vais lire 2 versets à ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir un cœur pur? Donc, allez dans Jacques chapitre 4, je vais vous lire Psaume 19, verset 8. La Bible dit « Les statuts du Seigneur sont droits, réjouissant le cœur, le commandement du Seigneur est pur, éclairant les yeux. » Ça, c'est Psaume 119, verset 8. Psaume 19, verset 8, pardon. Et regardez Jacques chapitre 4, au verset 8. Il est dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, vous pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous les versatiles. » Donc la Bible nous dit, si vous avez un cœur partagé, si vous avez un cœur versatile, purifiez vos cœurs. Pourquoi? Pour avoir un cœur pur. Pour avoir un cœur pur, par exemple, si vous avez un cœur partagé entre Dieu et le monde, si vous avez un cœur partagé entre Dieu et le monde, purifiez votre cœur. Vous ne pouvez pas dire « Oh, j'aime Dieu, mais j'aime aussi le monde. Oh, j'aime Dieu, mais j'aime aussi la richesse, j'aime l'argent. » Non, la Bible dit, il faut choisir votre maître, c'est Dieu ou c'est maman. Vous ne pouvez pas dire que vous avez un cœur pur si vous aimez la richesse. Vous ne pouvez pas dire que vous avez un cœur pur si vous aimez le monde. La Bible nous dit que celui qui aime le monde, il se fait ennemi de Dieu. Donc si vous, justement, vous avez un cœur versatile, un cœur partagé, purifiez vos cœurs. C'est ce que dit la Bible. Vous ne pouvez pas dire « Oh, j'aime Dieu, mais je ne veux pas garder ses commandements. » C'est un contresens, n'est-ce pas? « Oh, j'aime Dieu, par contre, je veux continuer à vivre dans la fornication. » Non. Là, vous avez un cœur versatile. Vous avez un cœur versatile et la Bible dit « Nettoyez vos mains, vous pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous les versatiles. » Voilà ce que dit la Bible. Vous avez un cœur versatile, purifiez vos cœurs. Pourquoi? Pour être plus proche de Dieu, pour avoir le cœur pur. Purifiez vos cœurs. Comment? Lisez la Bible. Nettoyez-vous par la parole. Nettoyez la saleté du cœur par la parole de Dieu. Nettoyez voilà, toutes les mauvaises pensées, les mauvaises habitudes qu'on a. On doit renouveler notre intelligence par la Bible, n'est-ce pas? Les statuts du Seigneur sont droits, réjouissant le cœur, le commandement du Seigneur est pur, éclairant les yeux. Allez dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Mais la Bible dit que les statuts du Seigneur, ils sont droits. Ça réjouit le cœur. Donc si ça vous réjouit le cœur, ça va vous purifier le cœur. Les commandements de Dieu, ça purifie le cœur. Le commandement du Seigneur est pur, éclairant les yeux. Donc c'est la Bible qui va purifier votre cœur. C'est les commandements de Dieu. Mettre en pratique sa parole, ça purifie notre cœur. Amen. Regardez Matthieu chapitre 5 au verset 8. Donc le Seigneur Jésus nous dit « Bénis sont les purs de cœur, car ils verront Dieu. » Et vraiment un magnifique verset. Ici, Jésus donne les bénédictions, il dit « Bénis sont les purs de cœur, car ils verront Dieu. » Déjà, si vous êtes sauvés, vous allez voir Dieu au paradis, Dieu soit loué. Vous allez voir la face du Seigneur Jésus, on va voir la face du Père aussi pour la nouvelle terre. On va voir Dieu, n'est-ce pas? C'est une certitude. Si vous êtes sauvés, vous allez voir Dieu. Et ça, c'est un grand motif de réjouissance. Mais si vous voulez voir Dieu agir dans votre vie en votre faveur, si vous voulez voir Dieu vous bénir dans cette vie, si vous voulez prospérer, bénis sont les purs de cœur, car ils verront Dieu. Donc c'est quelque chose d'important dans la vie chrétienne de purifier son cœur, de ne pas avoir un cœur versatile. Job dit « Je lui raconterai le nombre de mes pas, comme un prince, je m'approcherai de lui. » Et ça, c'est une des solutions, si vous voulez purifier votre cœur, approchez-vous de Dieu. Retournez dans Jacques chapitre 4, pardon, j'aurais dû vous dire de garder quelque chose dedans. Dans Jacques chapitre 4, qu'on a déjà lu. Mais pour avoir un cœur pur, approchez-vous de Dieu. La Bible dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, vous pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous les versatiles. » C'est intéressant parce que Jacques ici nous dit, par l'Esprit Saint, il nous dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Et juste après, il nous parle des cœurs versatiles. Pourquoi? Parce que si vous vous approchez de Dieu, vous allez purifier votre cœur.
En vous approchant de Dieu, votre cœur va être purifié. Parce que si vous approchez de Dieu, vous allez purifier votre cœur. De même, pour s'approcher de Dieu, il faut purifier son cœur. Donc c'est dans les deux sens. Si vous voulez vous approcher de Dieu, vous devez purifier votre cœur. Si vous voulez purifier votre cœur, approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu, et ça, qui que ce soit, vous pouvez vous l'appliquer à vous. Vous dites, moi je ne me sens pas proche de Dieu, je me sens loin de Dieu. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. C'est la Bible qui le dit. Vous vous sentez loin de Dieu, vous dites, ah moi je ne sens pas la bénédiction de Dieu, je ne sens pas sa faveur. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Et après, la Bible dit, nettoyez vos mains, vous pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous les versetiles, donc purifiez vos cœurs. Et ce désir de changer, nettoyez vos mains, vous pécheurs. Donc comment on s'approche de Dieu? En lisant sa parole. C'est une des premières choses à faire, lire sa parole, le fait d'aller à l'église, le fait de prier, le fait d'aller évangéliser, tout ça, c'est des choses qui font que vous allez vous rapprocher de Dieu. Amen. Allez dans le psaume 37, si vous voulez bien, le dernier passage où on va aller. Donc, quelqu'un qui marche sur le chemin de l'homme juste, c'est valable aussi pour une femme, il garde ses yeux, il garde son intégrité, il est fidèle, il aime son prochain, il est généreux, il craint Dieu, il convoite pas l'argent, il adore seulement Dieu, il aime ses ennemis, il est hospitalier, il confesse ses fautes et il a un cœur pur. Ça, c'est les 12 points qu'on a vus à travers ces 3 messages. Et ça, j'espère que chacun d'entre nous, ça nous aidera à progresser. Progresser pour être plus proche de Dieu, progresser sur ce chemin de l'homme juste. On doit vouloir marcher sur ce chemin. Peut-être il y a un ou plusieurs points où vous dites « Ah, moi je dois travailler là-dessus ». Dieu soit loué, travaillez dessus, changez. Et on est sur le chemin de l'homme juste jusqu'à notre mort. Et on doit vouloir progresser, on doit vouloir marcher avec Dieu. Donc on a vu à travers les 3 messages l'exemple de Job. On a vu à travers l'exemple de Job 31 à quoi ressemble le chemin de l'homme juste. Et c'est le chemin qu'on veut emprunter, n'est-ce pas? Pour finir, lisons le verset psaume 37 au verset 23. Le verset 23, on va lire du psaume 37. La Bible dit « Les pas d'un homme bon sont dirigés par le Seigneur et il se délecte dans son chemin. » Et ça, c'est rassurant. Si vous marchez avec Dieu, si vous voulez emprunter le chemin de l'homme juste, les pas d'un homme bon sont dirigés par le Seigneur. Dieu va diriger vos pas. Donc, ayez confiance en Dieu. Dieu est un créateur fidèle. On peut lui confier la garde de nos âmes, n'est-ce pas? Donc, ayons confiance en Dieu. Si vous marchez sur ce chemin, si vous voulez suivre Dieu, Dieu va diriger vos pas. Dieu va diriger vos pas sur le chemin de l'homme juste. Et en plus, la Bible dit, et il se délecte dans son chemin. Si vous voulez que Dieu se délecte dans votre chemin, prenez ce chemin de l'homme juste. Dans Psaume 143, on ne va pas y aller aussi, mais la Bible dit, fais-moi connaître le chemin dans lequel je devrais marcher. Donc ça, c'est une prière qu'on peut avoir. Fais-moi connaître le chemin dans lequel je devrais marcher. Donc voilà, ça c'était Homme chrétien, le chemin de l'homme juste, la partie 3. Si vous n'avez pas écouté les 2 premières, je vous invite à le faire parce que j'ai mentionné les points, mais c'est tout des points importants. Des points importants pour un homme chrétien, pour une femme chrétienne, pour un enfant aussi. Marcher sur ce chemin de l'homme juste, c'est le chemin d'une vie, n'est-ce pas? Et c'est le chemin d'une vie, et bien sûr on ne marche pas sur ce chemin pour aller au paradis, mais on marche sur ce chemin pour être agréable à Dieu. Pour courir la course de la vie chrétienne. Et c'est un marathon, c'est pas un sprint, c'est pas je vais marcher un petit peu avec Dieu pendant 3 ans, je vais courir, je vais tout donner et puis après j'arrête. Non, c'est un marathon, c'est jusqu'à la mort. On finit sa course jusqu'à la mort, comme Paul le dit. On va prier. Merci Père, merci pour ta parole, merci pour l'exemple de Job, Seigneur, quel exemple, et quand on voit tout ce qu'il a traversé, et Seigneur, il en est sorti comme l'or, comme il dit. Merci Père pour ces exemples. Et merci pour les personnes qui sont sauvées, Seigneur, et qui veulent emprunter ce chemin. Je prie pour que tu puisses nous aider. Tu diriges nos pas, Seigneur, sur ce chemin. Qu'on puisse marcher sur le chemin de l'homme juste et progresser dans ces points qu'on a pu étudier à travers le chapitre de Job 31. Merci pour ce chapitre, référence pour un homme chrétien. Bien sûr, il y a d'autres chapitres aussi références, mais c'est un excellent chapitre pour ça. Et tous les points sont applicables aussi pour une femme chrétienne. Je t'en prie, aide-nous à marcher sur ce chemin, aide-nous à purifier nos cœurs, à avoir un cœur pur, parce qu'on veut voir Dieu, on veut te voir, Seigneur, agir dans nos vies en notre faveur, Seigneur. Merci Père, merci pour cette bénédiction qu'on a d'avoir un chemin à suivre et d'avoir un berger. Et on te confie la garde de nos âmes, au prénom de Jésus-Christ. Amen.